Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le petit fumigène de chez Ansell, le S100. Bon, dans sa boîte est fourni un petit tournevis à valve, un petit raccord ainsi qu'un petit crochet pour l'accrocher au-dessus du capot. Donc là j'ai changé le raccord comme vous le voir et voilà. Malheureusement il n'est pas fourni avec l'entonnoir, mais bon c'est pas grave. On met un petit entonnoir, on met simplement de l'huile pour bébé qui n'est pas fourni bien évidemment, et là il suffit de mettre le tuyau d'air, allumer l'appareil avec les deux petites pinces avec le plus et le moins, et puis voilà. Vous pouvez voir là qu'on a un petit régulateur pour augmenter la fumée et diminuer la fumée, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc les utilisations sont nombreuses pour tester tout ce qui est raccord d'air, etc. Donc un petit conseil, vous pouvez le mettre sur donc directement dans l'arrivée d'air moteur, donc au niveau du filtre à air, mais surtout pas démarrer le moteur. Attention parce qu'il va vous aspirer la petite pompe. Cette petite pompe d'étanchéité que vous voyez là, elle n'est pas fournie avec, malheureusement. Donc ça il faudra bien évidemment l'acheter à part. Mais c'est simple, une fois que l'appareil est branché et que vous avez mis donc les petites pinces plus et moins sur la batterie, il suffit simplement de mettre le tuyau dedans et attendre quelques petites minutes. Une fois qu'il est inséré dedans, il suffit d'attendre entre 2 à 3 minutes et vous allez voir l'ensemble des fuites. Comme vous pouvez voir là, j'ai ouvert pour voir si le bouchon était bien étanche ainsi que la jauge. Vous voyez bien que même la jauge est bien étanche. Aujourd'hui, c'est très important de garder cette étanchéité. L'ensemble des tuyaux de dépression qui vont sur les transducteurs à dépression doivent être étanches. Si c'est bien étanche, vous entendez ce bruit là. Ça c'est lorsque tout va bien. Il suffit vraiment de déconnecter la petite poire, la petite ventouse. Alors là maintenant on va le voir dans un cas où il y a un gros problème. Donc j'installe le système, le dispositif. Et là bien évidemment après quelques minutes, on remarque un petit peu de fumée qui vient de quelque part, une fumée dense. Alors là, voilà, on a vraiment été étonné parce qu'il a fallu attendre au moins 5 minutes pour voir de la fumée s'échapper. Il faut le temps bien évidemment que l'ensemble de la fumée rentre dans tout le système d'admission. Surtout quand c'est des turbos, il faut que ça rentre au niveau des tuyaux et dans l'intercouleur. Oh, quelle satisfaction ça. Ouais, elle est bien craquelée à la mort. Souffle, 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 souffle. On va voir où ça fuite exactement. Essayez de la voir, ça sortait par là-bas. Ouais, ça. Ah ouais, regarde, je l'ai. Bien craquelé. Ah ouais. Et voilà, bingo. Donc vraiment agréablement surpris par ça, parce que pour retrouver cette fissure-là, Au départ, on voyait pas. Il y avait fallait rien déjà y aller. Donc voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.